L'année 2023 a été marquée par une avancée spectaculaire dans le domaine des intelligences artificielles génératives, symbolisée par le succès fulgurant de ChatGPT. Cette montée en puissance a alimenté des discussions passionnées, souvent teintées d'inquiétude. Les machines remplaceront-elles les humains, notamment dans des domaines aussi profondément humains que la créativité ? La créativité, souvent glorifiée mais mal comprise, se trouve au cœur de ces débats. Entre projection dystopique, idéalisation technologique et rejet catégorique, il existe une palette nuancée d'interprétations sur l'impact des IA génératives dans les métiers créatifs. Décortiquons les principaux mythes entourant cette révolution technologique. Idée reçue numéro 1. Les IA génératives produisent des résultats toujours fiables. La précision mathématique des algorithmes donne souvent l'illusion d'une impartialité absolue. Pourtant, les IA génératives sont profondément influencées par les biais humains intégrés dans leur jeu de données d'entraînement. Ces biais peuvent être intentionnels ou accidentels et se manifestent à travers des discriminations ou des erreurs factuelles. Les jeux de données gigantesques utilisés par ces IA, majoritairement collectés sur Internet, sont loin d'être exempts de contenus biaisés ou erronés. De plus, les IA génératives fonctionnent par inférence statistique, ce qui les rend susceptibles de produire des résultats incorrects ou hors contexte, tout en les présentant avec une apparence de légitimité. La vigilance humaine reste donc essentielle pour évaluer la pertinence et la véracité des productions issues de ces systèmes. Loin de garantir une vérité absolue, les IA génératives doivent être utilisées comme des outils d'assistance, non comme des arbitres. Idée reçue numéro 2, les IA génératives ont du goût. Certaines personnes attribuent à ces systèmes une sensibilité esthétique capable de produire des œuvres de bon goût. Cependant, ce que nous percevons comme plaisant dans une production générée par IA résulte simplement de la capacité des algorithmes à identifier et reproduire des schémas populaires ou consensuels dans leur base d'entraînement. Le goût, en revanche, est profondément humain. Il émerge de nos expériences personnelles, de nos émotions et de notre capacité à réfléchir sur nos préférences. Contrairement à une IA, un être humain peut faire preuve de subjectivité, prendre des risques créatifs et défier les normes pour produire quelque chose de véritablement original et significatif. Idée reçue numéro 3, les IA génératives remplaceront les créateurs. L'idée que les IA pourraient un jour supplanter les créateurs humains est un fantasme souvent nourri par des projections alarmistes. Bien que certaines tâches répétitives ou techniques puissent être automatisées, le cœur de la créativité, la conceptualisation, l'innovation et la profondeur émotionnelle restent hors de portée pour ces systèmes. Plutôt que de remplacer les créateurs, les IA génératives tendent à les compléter. En automatisant des tâches fastidieuses ou en générant des suggestions de base, elles permettent aux professionnels de se concentrer sur des aspects plus stratégiques et innovants de leur travail. Par exemple, dans une phase de brainstorming, une IA peut servir d'outil d'inspiration, générant des idées que les créateurs humains enrichiront ou transformeront. Il est également important de ne pas confondre la disparition de certaines tâches spécifiques avec la disparition de professions entières. L'histoire des révolutions technologiques montre que l'automatisation redéfinit souvent les métiers sans les éliminer. Idée reçue numéro 4, les créateurs refusent d'utiliser les IA génératives. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les artistes et créateurs rejetteraient les IA génératives, la réalité est bien différente. De nombreux professionnels intègrent déjà ces outils dans leur pratique, reconnaissant leur potentiel comme amplificateur de créativité. Dans le cinéma, l'art numérique ou encore le journalisme, les IA génératives sont utilisées pour simplifier certaines étapes du processus créatif. Génération de textes, conception de prototypes ou encore personnalisation de contenu. Ces technologies permettent aux créateurs de gagner du temps et d'explorer plus largement les possibilités offertes par leurs idées. Idée reçue numéro 5, les IA génératives sont créatives. Malgré leur nom évocateur, les IA dites génératives ne sont pas créatives au sens propre. Ces outils, aussi avancés soient-ils, se contentent de produire du contenu en s'appuyant sur des données préexistantes, analysées via des modèles statistiques complexes. Contrairement à l'acte créatif humain qui repose sur l'intuition, l'intention et la capacité à penser en dehors des cadres existants, les IA génèrent du contenu en combinant des patterns observés dans leur base d'entraînement. La créativité humaine ne se limite pas à la nouveauté. Elle implique une démarche réflexive et subjective nourrie par des émotions, des expériences personnelles et une quête de sens. Si les IA peuvent imiter des productions humaines en surface, elles n'intègrent ni contexte émotionnel, ni intention véritable.
En d'autres termes, elles reproduisent et réarrangent des éléments existants, mais ne créent pas au sens humain du terme. Une opportunité à exploiter, non une menace à craindre. Plutôt que de s'inquiéter d'un hypothétique remplacement des humains par des machines, il est essentiel d'explorer de manière constructive la collaboration possible entre ces technologies et les talents humains. Les IA génératives ne remplacent pas la créativité humaine, elles offrent une opportunité d'amplifier cette dernière en libérant du temps et de l'énergie pour se consacrer à l'essentiel. Innover, ressentir et exprimer ce qui nous rend profondément humains. Les erreurs, qu'elles soient commises par les concepteurs de ces IA ou par ceux qui les utilisent, font partie intégrante du processus d'apprentissage. En capitalisant sur ces expériences, les créateurs pourront intégrer les IA génératives dans leurs pratiques tout en conservant leur singularité et leur sensibilité unique. Pour conclure, ces outils ne doivent pas être perçus comme des menaces, mais comme des leviers d'exploration, ouvrant de nouveaux horizons à la créativité humaine. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.